Bonjour à tous, pour commencer cette vidéo tuto make-up, je commence par appliquer une base illuminatrice de chez Action. Ensuite, je prends mon fond de teint que je vais appliquer directement sur mon éponge et je viens tapoter avec pour avoir un effet plus couvrant. Par contre, si vous préférez un effet plus naturel, je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau. Par contre, ce sera bien évidemment moins couvrant. Je prends ensuite un anti-cerne avec des sous-tons jaunâtres pour atténuer le violet de mes cernes parce que le violet c'est le contraire du jaune. Ensuite, je prends une éponge et je viens prendre un anti-cerne plus clair pour illuminer mon dessous d'œil. N'oubliez surtout pas de bien estomper parce qu'après ça fait vraiment des démarcations et c'est vraiment pas joli. J'applique également de l'anti-cerne clair sur ma zone T. Je viens ensuite prendre une poudre assez claire que je viens appliquer avec une éponge sur mes cernes pour fixer le fond de teint et l'anti-cerne et pour que cette zone-là soit bien illuminée. J'en applique également sur ma zone T et ce qui reste sur l'éponge à la fin, j'en applique un peu partout sur mon visage. J'applique un bronzer qui vient de chez Make Up Revolution pour réchauffer mon teint avec un pinceau plutôt souple pour pas que ça fasse de démarcation et pour bien estomper la matière. J'applique ensuite un blush très rosé avec toujours un pinceau souple pour éviter les démarcations et pour bien estomper la matière. Aujourd'hui, j'utilise un highlighter d'une palette de chez Make Up Revolution. Je viens l'appliquer sur mon visage avec un pinceau pointu. J'utilise la pointe justement pour appliquer la matière aux endroits souhaités. J'en applique sur le haut de mes pommettes, sur le bout de mon nez, sur l'arête de mon nez et sur le cœur de ma bouche. J'applique ensuite une base illuminatrice de chez Action pour que mes fards tiennent bien et soient plus intenses. Je prends ensuite une palette qui vient de chez Make Up Revolution. J'applique au-dessus de ma base un fard mat pour que les fards glissent bien sur ma paupière. Je viens prendre sur mon pinceau un rose assez flashy que je viens appliquer dans mon creux de paupière et que je viens surtout remonter assez haut. Ensuite, je prends un jaune pastel que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Alors vous allez voir qu'avec le rose, ça va créer une sorte d'oranger. Alors c'est souhaité parce que j'avais pas l'oranger qui me convenait parfaitement dans mes palettes. Le jaune pastel que j'ai pris n'étant pas assez pigmenté et assez foncé, j'ai donc pris un autre jaune qui celui-ci est très bien. Pour réaliser un cup crease, je vais prendre un anti-cerne liquide avec un pinceau plat que je vais appliquer sur le bord de ma paupière et comme d'habitude regarder en l'air pour définir mon cup crease. Je prends un marron assez foncé pour l'appliquer avec un pinceau plus précis dans mon coin externe pour pouvoir apporter de l'intensité à mon maquillage. Dans la palette Rose Gold de chez Make Up Revolution, je viens prendre une couleur irisée, vert anis, un peu doré avec un pinceau plat et je viens l'appliquer sur ma paupière où c'est vide. Je reviens à la palette du début où je vais reprendre mon jaune avec un pinceau estompeur assez souple et je viens l'appliquer sur le orange pour que l'orange soit encore plus intense. J'utilise un pinceau plat très précis pour mettre un fard très lumineux dans mon coin interne.
Toujours avec le même pinceau, je reprends mes couleurs du début, c'est-à-dire le jaune et le rose assez flashy, que je viens appliquer à mon ras de cils. J'ai appliqué hors caméra mon mascara et là je viens appliquer mon rouge à lèvres.